Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit iPhone SE or rose. C'est un téléphone auquel je suis particulièrement attaché, celui-là, parce que du coup, j'ai une histoire avec lui. Du coup, voilà, donc je suis très content de vous faire cette vidéo, parce que voilà, c'est un petit téléphone qui me tient à cœur, surtout dans cette couleur. Du coup, voilà. Et puis, accessoirement, toute la toile nous parle de l'iPhone 15, l'iPhone 15 Pro, l'iPhone 15 Plus. Comme quoi, tout le monde l'a pris en main, que tout le monde l'a en avant-première, que la couleur est blablabli, que l'arrière est blablabla. Bref, eh ben nous, on se fait un petit SE 2016. Et la couleur, elle est trop belle, et l'arrière, il est ceci, et c'est en aluminium, et blablabli, et blablabla. Donc, pour ceci, il nous faut un tournevis cruciforme pour venir déconnecter la batterie. Donc c'est une batterie que j'avais changée en janvier, février, mars, avril, en avril 2023. Et la personne, entre-temps, a cassé l'écran. Donc, du coup, m'a demandé si je pouvais lui changer son écran. Donc, bien sûr, il n'y a pas de problème. En plus de ça coûte vraiment pas grand-chose. Donc, zou. Ensuite, vous allez démonter les 4 vis du shield qui est là. Par contre, attention, celle-ci, elle n'est pas magnétique. Pourquoi? Je ne sais pas. À cette époque-là, Apple, toutes les vis aux droites n'étaient pas magnétiques. Que ça soit sur le 5, sur le 5S... sur le SE, sur le 6 et même le 6S, cette vis-là n'est pas magnétique. Je ne sais pas pourquoi. Si vous avez la réponse, je suis preneur. Hop. On fait sauter nos petits bignous. Plopch. 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 Et voilà. Donc on a notre écran. On va mettre un petit coup de brossouillette. Puis en plus, là, du coup, on a le vibreur comme notre petit 5 avant, avec la masse lock qui tourne. On n'a pas encore un électroaimant. On a l'appareil photo qui tient avec une languette en caoutchouc. C'est du bébé téléphone, hein, mais c'était du bébé téléphone mignon. Voilà. Donc j'ai commandé un écran chez Utopia. Notre écran chez Utopia, il vaut 8,90 € honnêtement. Donc à 8,90 €, il ne faut pas s'emballer, il n'y a pas grand chose de prémonté dessus. Hein. On est d'accord. Mais il est garanti 6 mois. Et juste pour ça, déjà, c'est extraordinaire. On va enlever notre bouton, on va enlever les vis de côté, on va enlever l'écouteur avec la caméra FaceTime et on va tout basculer sur celui-là. Et pour ça, c'est très simple. Vous n'avez besoin que d'un tournevis cruciforme, rien d'autre. Hop, on va se faire des petits tas, vis de côté. Bip. Bip. Et ouais, c'est fou hein, ces objets. Hein. Moi j'aime beaucoup les objets, et du coup, certains objets on s'y attache. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. D'autres, on s'en fout royalement. Parce qu'après, mon 12 Pro Max que j'ai vendu l'année dernière, on passe à 4000 au-dessus. Mais celui-là, et ben c'est comme ça. Si vous aussi, vous êtes attaché à des objets, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis preneur. Moi, ça me plaît, toutes ces petites histoires. Hop, ensuite, on va enlever notre bouton. On appuie dessus, tout doucement, sans forcer, et il vient. Et si vous voyez qu'il ne vient pas, vous chauffez un petit peu, et vous allez voir qu'il va venir tout seul comme un grand. Hop là. Hop, ça c'est bon. Et maintenant, on va venir enlever toute la partie haute. Donc c'est-à-dire 3 vis, parce qu'il n'y en a pas plus. Hein. Il y a une grande, une petite qui tient l'écouteur. Ici, et là, vous avez, je vais vous faire voir, un petit crochet. Allez, viens, chouchou. Hop.
Et là, du coup, vous avez un petit crochet ici que vous avez juste en fait à dégoupiller. Hop là. Et on enlève notre écouteur et notre shield qui tient l'écouteur. Ensuite, après, on enlève celle-là. Et venez chauffer un petit peu parce que sinon, par moment, pas tout le temps, mais par moment, malheureusement, vous avez le capteur de proximité qui s'arrache et qui reste dans son logement en plastique. Donc mettez un petit coup de chaud. Voilà. Ça fait pas de mal. Et comme ça, on peut lever ça tranquillement sans rien casser. Hop. Et voilà. Et on vient enlever le micro. Et on vient enlever notre plaque. Hop. Voilà. Et donc du coup, ce que je vous disais, le capteur de proximité qui peut se casser, c'est lui. Et lui, en fait, des fois, il reste dans son logement là-dedans. Et du coup, après, bah, il faut le changer parce que forcément, il ne va plus fonctionner. Hop, on prend notre écran neuf. On repose tout ça en lieu et place. On va l'aider un peu à rentrer. Et voilà. Coupe, 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 coupe. Et on va pouvoir remettre nos vis. On tourne, donc vous en avez 4 sur le côté. Alors qu'à partir de l'iPhone 6, eh ben, il y en a 6. Et là, du coup, on en a 4. Ah! Hop, on va remettre notre bouton. Donc le bouton, pour remettre le bouton, c'est facile. Vous le mettez en place. Celui-là, il ne se met pas par l'extérieur, il se met par l'intérieur. Vous avez une petite tigette en plastique là, qui du coup vient se mettre. Je vais vous zoomer ça. Vous avez une petite tigette en plastique là, qui vient donc du coup se mettre dans le trou. Vous mettez ça dedans, vous remettez votre cache. Hop. Et on remet les deux vis. Hop. On vient remettre ça. Et donc là, du coup, vous avez le petit pignou qui est ici, qui lui tient avec la vis. Donc du coup, vous n'avez pas besoin de vous embêter à le tenir. Mais par contre, il ne faut pas qu'il se barre. Du coup, il faut le tenir un petit peu. Voilà. Hop! Et donc là, du coup, vous le mettez en lieu et place. Quand je vous disais le petit bignou, c'est cette pièce ici, là. Qui fait un genre de masse d'antenne. Un peu bizarre. Pas vraiment trop à quoi ça sert. Mais ils l'ont mis, on le remet. Je pars de ce principe-là. Il y était, on le remet. Là, on en remet notre micro. Hop. Et ensuite, on vient remettre, du coup, notre capteur de proximité, notre FaceTime et capteur de luminosité. Une fois que vous avez remis ça, vous remettez en place votre écouteur. Hop. Et on vient clipper tout ça. Donc, on clip et on clip. Hop là. Et donc là, du coup, vous avez, je vais vous faire voir. Vous avez donc ce petit ergot là qui vient en fait se mettre sous l'écran. Comme ça. Hop là. Voilà. Et après qui vient clipper. Du coup, vous mettez votre écouteur. Vous remettez ça avec l'ergot et vous clippez. On va le poser, ce sera beaucoup plus simple.
Voilà. Hop. Et voilà. Là, on a mis. Hop là. Et on remet notre dernière vis. Hop. Une fois que tout est en place, on va du coup reprendre notre châssis. Là, vous avez trois nappes. Faites attention parce que celle-là, elle est excentrée. Donc du coup, essayez pas de la centrer parce que ça ne marchera pas. Elle est complètement excentrée. Du coup, voilà, il faut juste regarder dans quel état elle est, dans quelle position elle est. Vous visez, vous remettez. Hop, on remet notre plaque avec notre vis pas polarisée. Hop, on remet nos 4 vis. Donc pour info, je ne sais pas si vous vous souvenez, le SE 2016, donc c'est une carte mère de 6S dans un châssis de 5S avec un écran de 5S, une batterie qui est par contre propriétaire à lui seul et lui seul. Donc du coup, vous ne pouvez pas mettre de batterie d'iPhone 6S parce que ça ne rentrera pas. Et vous ne pouvez pas mettre de batterie d'iPhone 5 non plus ou 5S parce que le connecteur n'est pas le même. Donc du coup, il vous faut vraiment une batterie de SE 2016. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, sur le SE 2020 ou 2023, où lui, par contre, du coup, c'est la batterie de l'iPhone 8. Hop. Ensuite, une fois qu'on a remis toutes nos vis, on vient clipser en bas, ici comme ça. Whipch. Là, on tourne, et donc là, du coup, vous avez la prise du bouton Home. Donc vous allez venir mettre en lieu et place sur son connecteur et pousser. Comme ça. Et ensuite après, vous mettez la petite clavette métallique. Donc vous mettez les deux ergots au fond. Et on appuie. Hop. On remet tout ça en place. Hop là. Et on referme. Et si ça force, vous ne forcez pas. Vous l'aidez juste à rentrer dans son logement. Et voilà. Je ne sais pas s'il y a de la batterie encore ou pas. Apparemment, on est dans le ou pas. Du coup, je vais le mettre à charger. Et puis voilà. Hop. On remet nos vis de verrou. Et voilà. Et je vais pouvoir le rendre à sa cliente qui sera toute contente. Et moi qui suis content de vous avoir fait partager ce petit moment qui me tenait à cœur pour réparer ce petit SE 2016 avec un écran qui était bien cassé. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à mettre un pouce en l'air si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne et surtout prenez soin de vous. Bye bye les amis, à bientôt.